On va voir si ça fonctionne comme ça. Yes! Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fit Club. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nouveau live. On va parler aujourd'hui de perte de poids. Je me suis dit que c'était le bon sujet à aborder après les fêtes pour que justement on fasse un petit point ensemble de la situation, que vous puissiez me dire aussi où est-ce que vous en êtes de ce côté-là, si vous avez pris du poids pendant les fêtes ou si au contraire, vous avez maintenu votre poids ou peut-être que même certaines d'entre vous ont perdu du poids. Ce serait intéressant de regarder ça ensemble. Donc l'idée aujourd'hui, ça va pas être de faire un cours de sport, mais ça va être, de vous expliquer justement comment perdre du poids, rapidement, les erreurs à éviter et pour celles, qui ne font pas encore partie du programme Superwoman et qui sont intéressés par ce qu'on peut y proposer, et ben, sachez que pour ce début d'année 2023 là, on est au mois de janvier, on est au début vraiment de l'année. Donc, je vais vous proposer une opportunité à la fin de cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. Je vais vous partager ça pour que justement vous puissiez en profiter. Et je vais faire bénéficier uniquement les personnes qui auront suivi cette vidéo-là. Donc, je leur permettrai justement de bénéficier de cette opportunité. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez savoir de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Donc, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de suivre les différentes conférences que je peux faire sur Fit Club, sachez qu'à chaque fois, en fait, je partage mon écran et puis je vous donne des conseils, je vous donne des astuces, je vous donne des clés, des pistes pour passer à l'action de manière intelligente, efficace et pour justement que vous puissiez atteindre vos objectifs, que vous ayez des résultats en fait rapidement, le plus rapidement et le plus sainement possible. Alors, coucou à tout le monde dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire un petit bonjour. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et on va pouvoir démarrer gentiment. J'attends encore allez, 30 secondes les retardataires avant qu'on démarre, parce que là, je vois que ça commence à monter le nombre de participantes. Donc, je laisse juste le temps aux personnes qui n'arrivent pas à trouver le groupe Facebook de nous rejoindre. Et puis ensuite, on pourra démarrer tous ensemble. Oui, on m'entend bien? Bon, c'est tout bon. Alors, c'est parti. Je vais vous partager mon écran. Tac. Voilà, on va pouvoir regarder ça ensemble. Et donc, on va passer au vif du sujet directement maintenant. Donc, je vais mettre en grand écran ici. Et donc, en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui au programme, il y aura 3 choses. Je vais vous partager en fait 6 erreurs à éviter si vous voulez perdre du poids, d'accord? 3 clés pour perdre du poids définitivement, c'est-à-dire ne pas reprendre, parce que ça, c'est une de vos grandes inquiétudes quand on discute avec vous, que justement vous savez plus ou moins comment perdre du poids, ou en tout cas vous avez déjà perdu du poids dans votre vie. Mais le problème, c'est pas forcément cette partie-là, c'est l'après, c'est-à-dire comment ne pas reprendre. Et ensuite, comme je vous disais, dernière partie, je vous présenterai cette opportunité en 2023 sur Fit Club pour les personnes qui veulent aller plus loin, d'aller plus loin, tout simplement, en fait. OK? Donc, déjà, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous pouvez me partager, en fait, des erreurs que vous pensez, hem, si vous avez des idées en tête d'erreurs qui vous empêcheraient de perdre du poids, qui en tout cas vous pénaliseraient, quelles seraient-elles selon vous? Alors bien sûr, moi j'en ai choisi 6. C'est 6 parmi tant d'autres, hein. Ça veut dire que c'est pas que ces 6 là, il y a d'autres erreurs. Donc bien entendu, si vous partagez des choses que je ne vais pas mentionner dans la présentation, ça ne veut pas forcément dire que vous avez faux, que vous avez tort. C'est simplement effectivement que je me suis focalisé sur certains aspects et pas à tout, parce qu'en fait, sinon, la conférence pourrait durer 4 heures et demie. Déjà que je suis bavard, alors si je commence à vous faire toutes les erreurs qui existent sur la perte de poids, alors là, on n'a pas fini. Alors, manque d'activité, oui, c'est juste. Grignotage, oui, c'est juste. On a des petits messages qui me disent: «J'ai pas repris de poids». Il y a quelqu'un qui me dit:
Je suis contente d'avoir rien repris sur 2 semaines, que je n'étais pas chez moi. J'étais logée chez le particulier, donc j'imagine chez quelqu'un d'autre. Donc, bah, voilà, bravo, bravo, bravo. Rester inactif, bravo. Erreur, partir vers le sucre, tout à fait. J'ai fait la nounou avec ma petite fille à Paris, mais je vous suis quand même en live. Yes, pas de souci, avec plaisir. Sucre, sauter des repas, bien vu. Ouais, ouais, c'est top ça. Grignoter, ne pas être en déficit calorique, prendre des repas, tout prêt. Je vois qu'il y en a qui ont fait leur devoir, hein. Je vois qu'il y en a qui savent de quoi on parle. La flemme de reprendre des activités, ouais, exactement, exactement. Bah, bon, vous êtes bien, bien au courant, donc ça, c'est cool. Et ben, du coup, ça va aller plus vite. Vous allez pouvoir, vraiment, à partager, tout ça, avec, justement tout ce que vous faites déjà. Donc, ça, c'est cool. Donc restez bien jusqu'à la fin, hein, je vous dévoile les solutions. Donc les 3 clés pour, perdre du poids rapidement aussi, hein. Donc je vous présente l'opportunité, mais avant, je vous donnerai quand même les solutions. On ne va pas parler que des erreurs, OK? Donc 6 erreurs à éviter si, tu veux perdre du poids en 2023. On est en début d'année, donc le but, c'est d'y aller dès maintenant, hein, on passe à l'action maintenant, ben, on a suffisamment attendu. Donc maintenant, la première chose que j'aimerais vous partager, c'est, une erreur qui est, bien souvent, présente chez les personnes, qu'on coach, en tout cas au début, avec qui on échange. Ce sont des personnes qui vont faire beaucoup trop de cardio ou ne faire que du cardio, que des exercices cardio. Donc le cardio, c'est quoi? Bah, ça va être, la course à pied, ça va être, sur un tapis, hein, ça va être, elliptique, ça va être vélo d'appartement, ça va être du rameur, ça va être, qu'est-ce qu'on a encore comme cardio? Bon là, j'ai pas en tête, mais c'est les principaux qu'on entend, principalement à chaque fois. Donc, l'idée, c'est effectivement que, le cardio ne fait pas, perdre du gras, d'accord? Le cardio va surtout être bon pour la santé, il va être bon pour le cardiovasculaire, hein, c'est son nom, hein, donc voilà, c'est ciblé pour ça. Mais quand vous allez faire du cardio, vous allez principalement perdre de l'eau. Oui, vous allez brûler des calories, effectivement, mais vous allez avoir besoin de faire beaucoup, beaucoup de cardio, pour justement avoir, des résultats quand même assez maigres, si vous voulez, perdre 10, 15, 20 kilogrammes. Donc du coup, moi, je vous conseille vraiment de, passer sur des exercices de renforcement musculaire ciblés qui vont, aller chercher beaucoup plus d'efforts rapidement que, le cardio qui finalement va plutôt cibler le cœur, qui va vous faire transpirer. Donc c'est très, très bien de faire du cardio, hein. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le tonus, pour l'énergie. Il y a plein de bienfaits au cardio, mais ce n'est pas ça, qui va vous aider à, perdre du poids, en tout cas rapidement. Parce que du coup, il faudrait faire beaucoup de cardio pendant une très longue durée, pour avoir les mêmes résultats que vous pouvez avoir, du coup avec du renforcement musculaire et bien entendu de l'alimentation adaptée. Mais moi, je vous conseille quand même de varier au maximum, parce que en fait, en faisant que du cardio pardon, vous allez vous épuiser à la fois physiquement et mentalement. Donc physiquement, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que vous allez faire, 4, 5, 6 entraînements par semaine de cardio pendant 4, 5, 6 mois d'affilée, voire même plus, pour avoir des résultats finalement que vous pouvez avoir en quelques semaines avec du renforcement musculaire, avec un rééquilibrage alimentaire, avec une adaptation de votre alimentation, et ce sera, en fait beaucoup plus rapide, et puis du coup, bah, ça va vous éviter de vous épuiser mentalement parce que faire du rameur ou courir sur un tapis, 5 à 6 fois par semaine, pendant 6 mois, au bout d'un moment, ça devient ennuyeux, hein. Donc, mentalement, on peut lâcher, on perd la motivation, on voit qu'il y a très peu, voire pas de résultats. Donc, ben, du coup, on abandonne, on arrête et puis on n'atteint pas nos objectifs. Et en plus, le cardio, en règle générale, ça va vous donner faim. Et donc, vous allez compenser aussi avec des repas, avec de trop grandes quantités d'aliments. Donc, vous n'allez pas, perdre du poids puisque vous allez manger trop de calories par rapport à ce que votre corps consomme en calories. Donc, vous allez être dans ce qu'on appelle le surplus calorique et pas en déficit calorique. Donc, j'expliquerai la notion, tout à l'heure, hein, parce qu'elle fait partie de la présentation. Mais, du coup, le but, c'est d'être en déficit calorique. Et si vous êtes en surplus calorique, que vous mangez trop de quantité, eh bien, vous allez prendre du
poids. Donc faites plutôt du renforcement musculaire ciblé, des exercices. Venez au cours sur Fit Club et vous verrez, on va vous proposer ce type d'exercice. Donc ça peut être du squat, ça peut être des gainages, ça peut être des exercices debout, des exercices au sol. Enfin, il y a vraiment une multitude d'exercices que vous pouvez faire sans matériel, depuis la maison, et puis ben, juste avec une tenue de sport et un tapis, éventuellement si vous êtes sur un sol dur style parquet ou carrelage. Vous pouvez déjà faire des centaines et des centaines d'exercices avec toutes les variantes qui vont avec. D'accord? Donc ça, c'était la première erreur, ne faire que du cardio. La deuxième erreur, ça va être aussi de rechercher la perfection. Donc la perfection, ça va être plusieurs choses. La perfection, ça va être déjà d'attendre le moment parfait pour démarrer, d'accord? D'attendre que les planètes soient alignées, d'attendre que tout soit en ordre dans votre vie, que tout soit réglé. Si vous attendez ce moment-là, ça ne va jamais arriver, vous ne passerez jamais à l'action, ok? Et la perfection, ça va aussi vouloir dire, ben, que vous attendez, de faire parfaitement les exercices, de manger parfaitement, de ne faire absolument aucun écart, au niveau de l'alimentation, pour démarrer et surtout, vous allez, justement, vous auto-flageller dès que vous allez faire une erreur. C'est-à-dire vous sautez, un entraînement ou une semaine d'entraînement ou alors, il y a un repas dans la semaine où, vous faites pas ce qu'il faut, vous mangez par exemple, je sais pas, un burger, une pizza ou vous grignotez dans la journée et c'est tout foutu. On arrête tout, ça y est, c'est la fin, je suis nul, je ne vais jamais y arriver et cetera et cetera. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup, des personnes qui se démotivent trop vite parce qu'en fait, c'est pas parfait, donc ben, je dois arrêter parce que je suis nul et j'y arriverai jamais. Alors qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut aussi voir ce que vous réussissez, en fait. Ce que vous réussissez, c'est, bah, déjà, peut-être que vous avez tenu toute une semaine entière à faire du sport. Vous avez fait 2, 3 séances de sport. Vous n'avez pas grignoté. Vous avez fait, ce qu'il fallait au niveau, de vos repas. Donc vous avez mangé des légumes, vous avez mangé des protéines, vous avez mangé des glucides. Vous avez fait ce qu'il fallait toute la semaine et pour une fois, pour un écart, pour une petite erreur, vous allez tout abandonner. Donc ça, c'est vraiment une erreur que je vois très, très fréquemment, de vouloir absolument, que tout soit parfait dès le début, pour justement, bah, continuer, garder la motivation et puis aller chercher les résultats. Sachez que au départ, on ne peut pas être parfait et je vais même vous partager un secret, c'est que au départ, on est toujours un peu nul, en fait. Mais c'est normal et c'est dans tous les domaines, en fait. Si on ne commence pas quelque part, bah, on ne peut pas devenir bon, on ne peut pas, justement se rapprocher de la perfection parce qu'on n'atteindra jamais la perfection, hein, ça n'existe pas, mais on peut se rapprocher de quelque chose de très, très bien, de très cohérent et il ne faut pas oublier non plus que, bah, il ne faut pas oublier de vivre, en fait. Voilà, il faut vivre sa vie et la vie, ça passe aussi par des moments avec nos proches, avec notre famille, nos amis, ça passe par des restaurants, des apéros, ça passe par, des moments festifs. Ça fait partie aussi des choses qui nous permettent d'être bien dans notre tête, d'être heureux, d'avoir un peu de bonheur aussi dans notre vie. Parce que si on est tout le temps à la recherche de cette perfection et qu'en fait, on se restreint, on se prive, on se frustre et ben, du coup, il y a de grandes, grandes chances qu'on craque à un moment donné parce que, ben, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est aussi se faire du bien, c'est aussi se faire plaisir. Donc du coup, le fait de rechercher cette perfection, ça va vous mener à l'échec dans 100 des cas. Dans toutes les situations, ça va, dans tous les domaines, ça va vous amener à l'échec. Commencez déjà par des petits pas, des petites réussites, des petits efforts, OK? Des petites victoires. Et ça va vous amener à de plus grandes victoires, de plus grandes réussites, jusqu'à ce que vous ayez mis en place la totalité. Mais il faut aussi voir d'où vous partez, d'accord? C'est clair que si vous avez, plus de 10 kilos à perdre, si vous avez 15, 20 kilos à perdre, et que ces kilos-là, vous les avez pris sur les 20 dernières années ou les 10 dernières années, et ben, c'est pas en 2 semaines, c'est pas en 10 jours que, tout va changer, que vous allez réussir à changer l'intégralité de votre alimentation, que vous allez, être motivé, chaque jour pour faire un entraînement, que vous allez arrêter le grignotage, salé ou sucré, hein, peu importe et que tout va se passer parfaitement, que tout va aller comme sur des roulettes, dans votre vie. Bah non,
Il faut, justement prendre le temps. Donc pour obtenir des vrais résultats, il faut de la régularité. Donc il faut mettre les choses en place et s'y tenir. Donc c'est pour ça qu'au début, il faut commencer doucement par des petites choses et les mettre en place les unes après les autres et d'avoir des progrès, des petits progrès constamment. Et même si vous commettez des erreurs durant le parcours, sachez que c'est normal, c'est humain et ça fait partie du voyage, ça fait partie du processus, ça fait partie de l'aventure, OK? Il faut accepter de, faire des erreurs, de, subir quelques échecs parce que, ben, dans notre vie, il se passe des choses et puis, ben, des fois, on ne peut pas non plus, manger parfaitement, on ne peut pas s'entraîner tout le temps, hein. Il y en a qui disent: «Voilà, il y a les enfants, il y a le travail, il y a la vie tout court, hein, il y a la vie familiale, il y a la vie, avec, notre entourage et on n'est pas toujours, non plus, 100 indépendant de tout ça. D'accord? On est forcément impacté par tout ça. Mais la clé vraiment de ça, c'est de ne jamais abandonner, ne jamais renoncer, ne jamais se dire: «J'ai fait une erreur, bon, bah, tout est fini et tous les efforts que j'ai faits avant, ils sont à jeter à la poubelle». D'accord? C'est super important que vous intégriez ça parce que ça, c'est une erreur que, je veux dire, 9,99999 enfin 9,99, personnes sur 10, font. Et bah, c'est ce qui les empêche d'avoir des résultats. Et c'est peut-être ce qui vous a empêché, vous, d'avoir des résultats jusqu'à maintenant. Vous cherchiez à chaque fois le moment parfait et que, tout soit, parfait autour de vous pour, justement vous y mettre ou continuer ce que vous aviez entrepris. OK? Donc ça, c'était la deuxième erreur que je vois le plus souvent. La troisième, ça va être d'être aussi dans l'attentisme, d'accord? D'attendre la motivation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'attendre que la motivation arrive par magie. Un jour, je me lève un matin, je sors de mon lit et tiens, j'ai la motivation. Il y a beaucoup de gens qui croient ça, en fait. Il y a beaucoup de gens avec qui je discute qui me disent: «Bah, je démarrerai quand je serai motivé». Sauf que ça, malheureusement, ça n'arrive jamais. Ça n'existe pas. Les personnes qui d'un coup, du jour au lendemain, passent de: «Je ne veux pas faire de sport, je ne suis pas motivé, j'ai pas envie d'améliorer mon alimentation», ne vont jamais le lendemain, se mettre au sport, puis commencer, à manger des légumes, ne plus grignoter. Non, ça n'existe pas. En fait, la motivation, elle vient d'une part dans le passage à l'action et d'autre part dans les petites réussites que, vous allez avoir durant le parcours, durant le processus. Donc du coup, c'est super important que, vous alliez chercher des petits objectifs au départ pour justement les atteindre rapidement, d'accord? Donc si par exemple vous avez 10 kilos à perdre, ne vous focalisez pas dès le départ sur: «Je veux perdre 10 kilos». Partez déjà de: «Je veux perdre 100 grammes». Parce que ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus rapide et donc du coup, vous allez pouvoir célébrer une première victoire très, très vite. 100 grammes, c'est peut-être en 1 jour, d'accord? Peut-être en 2 jours et une fois que vous avez atteint ces 100 grammes, bah, peut-être que là, vous allez passer à 200 grammes, d'accord? Donc ça, peut-être, ça va prendre 3 jours, d'accord? Et puis ensuite, une fois qu'on a fait les 200 grammes, bah, peut-être qu'on passe à 300, 400 grammes. OK? Et on avance comme ça, on avance jour après jour, semaine après semaine avec des petites choses, OK? Aujourd'hui, mais juste aujourd'hui, je ne grignote pas. Juste aujourd'hui. Je m'oblige, mais juste aujourd'hui. Après le reste, on verra. D'accord? Mais juste aujourd'hui. Et après, ça peut être comme ça tous les jours. Ouais, juste aujourd'hui. Allez, juste aujourd'hui. Allez, juste aujourd'hui. Jusqu'au jour, en fait, où on se rend compte qu'on n'a plus besoin de s'obliger, c'est qu'on n'a plus envie de grignoter. Vous voyez? C'est des petits pas comme ça, c'est des petites victoires et c'est pas grave si, bah, il y a un jour où vous grignotez, si derrière, il y a peut-être eu 3 jours où vous n'avez pas grignoté. 3 jours d'affilée, vous avez réussi à ne pas grignoter. Vous avez tenu. Et bah, ça, c'est une super victoire. Voilà, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et ce que je veux vous partager, c'est que moi, j'ai côtoyé et je côtoie toujours, des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau et ce que je peux vous dire, ce que je peux vous partager, c'est que, il y en a aucun d'entre eux, donc 0 hein, vraiment, qui est tout le temps motivé, tous les jours de l'année, à 100. Ça n'existe pas. Même les champions du monde, les champions olympiques, les Roger Federer, les,
les Cristiano Ronaldo au foot, LeBron James, au basket, voilà les stars des différents sports que vous pouvez connaître, bah, c'est des gens qui sont pas forcément motivés tous les jours. Bien sûr, ils renvoient une image, bien particulière de grands champions et puis ils partagent ce qu'ils ont bien envie de partager aussi. Mais je peux vous garantir qu'il y a des jours, bah, ils n'ont pas envie de se lever. Il y a des jours, ils ont envie de manger un gros burger. Il y a des jours, où, ils ont envie de tout envoyer balader. Parce que je peux vous dire en plus que c'est des gens qui subissent des grosses pressions dans leur vie. Donc je peux vous garantir que et même à une échelle plus modeste, hein, je veux dire, des champions, nationaux ou des champions régionaux, bah, malgré le fait qu'ils fassent énormément de sport tout le temps, bah, ils ne sont pas motivés tout le temps. Par contre, ce qui les drive, ce qui les fait avancer, c'est, leur objectif. C'est, leur pourquoi, ce que j'appelle le pourquoi ils font ça, en fait. C'est, c'est ce qu'ils ont en ligne de mire, en fait. Vous voyez? Donc, ça les drive et même si la motivation elle n'est pas là, ils ont un objectif. Je veux être champion du monde, je veux être champion olympique, je veux être champion, régional, je veux gagner cette course, je veux gagner cette compétition. C'est ça qui les motive, en fait. C'est ça qui les fait avancer, c'est ça qui les fait faire malgré tout. D'accord? Donc la clé, en fait, de ça, hein, de la motivation, elle réside de nouveau dans le passage à l'action. Je passe à l'action sur quelque chose de petit dans un premier temps et dans la mise en place de nouvelles habitudes. Nouvelles habitudes sportives, nouvelles habitudes alimentaires, nouvelles habitudes de santé, nouvelles habitudes de vie. Je vais me coucher à telle heure, je vais boire tant de litres par jour, je vais, etc., etc., etc. Des petites choses, les unes après les autres. OK? Fixez-vous un nouvel objectif, un petit objectif qui soit réalisable, qui soit réaliste chaque semaine pour vous rapprocher de votre grand objectif. Je viens de vous donner des exemples juste avant. Vous pouvez les appliquer dès demain sans problème. OK? Donc ça, c'était la 3e erreur que je vois tout le temps, des gens qui attendent que la motivation arrive. OK? La 4e erreur que j'entends très, très, très souvent, c'est des gens qui vont me dire: «Ah moi j'ai arrêté les féculents pour perdre du poids». D'accord. Faut savoir que quand vous arrêtez les féculents, bah, vous arrêtez les glucides, d'accord? Les glucides, c'est une source d'énergie, c'est ce qu'on appelle un macronutriment, d'accord? Donc c'est un nutriment qui fait partie de la famille des macronutriments. Donc en gros, les macronutriments, c'est la base, c'est l'essentiel dont on a besoin, pour que notre organisme fonctionne correctement, pour que, ben, on ne soit pas en carence et puis que, ben, on vive, bien quoi, déjà dans notre corps. Surtout, heu, pour perdre du poids, c'est pas, en coupant les glucides, en arrêtant les féculents que vous allez y arriver. Parce que vous allez créer en fait, presque l'effet inverse. Vous allez justement manquer d'énergie, vous allez être plus fatigué et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes fatigué? Bah, vous allez avoir plus tendance à grignoter et notamment à vous diriger vers le sucre. Donc si vous voulez, perdre du poids, ce n'est pas les féculents qu'il faut arrêter, il faut continuer à manger des glucides, bien sûr dans une quantité raisonnable qui vous correspond, qui correspond à votre objectif. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est être en déficit calorique. Le déficit calorique, c'est quoi? C'est simplement d'être, en dessous, du niveau calorique que consomme votre corps. Donc votre corps, chaque jour, il va consommer des calories pour, faire fonctionner votre cerveau, faire fonctionner vos organes internes, faire en sorte que, bah, vous n'ayez pas besoin de réfléchir pour, respirer, pour, voir, pour entendre et cetera. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Bah, du coup, votre corps, il a besoin, d'énergie, il a besoin de calories pour faire fonctionner tout ça, d'accord? Donc il va brûler des calories, il va les dépenser, d'accord? Vous dépensez un certain nombre de calories chaque jour, à peu près les mêmes, d'accord? À peu près tout le temps la même chose, selon votre âge, votre sexe, votre taille, votre poids et votre, niveau d'énergie, enfin votre activité physique dans la journée, d'accord? Donc si vous êtes, quelqu'un qui est déjà sportif, vous allez brûler plus de calories que quelqu'un qui est sédentaire et qui ne fait pas de sport. D'accord? Et le déficit calorique, en fait, c'est simplement en mangeant, en buvant, bah, d'apporter moins de calories que ce que le corps va consommer chaque jour. Et si vous avez moins de calories, d'accord, et ben, vous êtes en déficit calorique et donc vous perdez du poids. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec les glucides,
Ça n'a rien à voir avec les féculents, c'est vraiment une question de calories, de volume calorique qu'on consomme chaque jour. D'accord? Donc éliminer les glucides, éliminer les féculents et autres, hein, ça va réduire votre apport calorique, mais ça va être très dur de tenir sur la longueur et vous allez craquer facilement. Et vous allez surtout craquer sur du grignotage sucré très, très facilement. Vous allez être fatigué, ça va être dur en fait de tenir, d'accord? Mettez plutôt, en place de nouvelles habitudes que vous pourrez tenir sur le long terme, parce que ça, c'est pas une habitude qu'on peut tenir sur le long terme. Je parle des féculents, mais des glucides en général, hein, d'accord? Donc ça, c'est très, très important parce que c'est une erreur que je vois, mais quasiment tout le temps. Enfin, c'est très, très fréquent. Tous les jours, j'entends quelqu'un me dire: «Moi, j'ai arrêté les féculents pour perdre du poids». C'est une erreur, d'accord? C'est pas la bonne direction. OK, donc maintenant la cinquième erreur, c'est trop se restreindre, se frustrer, se priver, faire des régimes, c'est pas la solution non plus, OK? Arrêter de manger certains aliments, c'est une erreur. On a vu juste avant, la clé, c'est le déficit calorique. Si vous êtes en déficit calorique, vous perdez du poids. Si vous êtes en surplus calorique, vous prenez du poids, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, faites-vous le schéma dans la tête et vous coupez en 2, d'accord? Et du coup, vous allez avoir d'un côté, la perte de poids et de l'autre côté, vous allez avoir la santé. Ce sont 2 choses différentes. Ce n'est pas parce que vous perdez du poids que vous êtes forcément en bonne santé et ce n'est pas parce que forcément, vous êtes en mauvaise santé que, vous n'allez pas perdre du poids. D'accord? Clair ou pas clair? Si c'est pas clair, je vais vous donner un exemple très concret. Vous pourriez perdre du poids en allant manger au McDo tous les jours. Ah, il y en a qui vont me dire: «Ouais, attends, je comprends pas là». Bah, en fait, tout simplement, à partir du moment où vous respectez le déficit calorique. Donc à partir du moment où vous êtes en dessous de ce que votre corps va consommer chaque jour, ce qu'on appelle le métabolisme, hein, et ben, du coup, vous perdez du poids. Donc vous pouvez vraiment manger n'importe quoi, n'importe quel aliment et perdre du poids. Mais ça ne veut pas dire que vous serez en bonne santé. Et ça, c'est pas ce qu'on préconise sur Fit Club, évidemment. Nous, on va chercher les 2. Donc on va chercher à la fois à vous faire perdre du poids, mais surtout à ce que vous soyez en bonne santé, que vous restiez en bonne santé, d'accord? C'est ça qui est important. Donc du coup, le fait de travailler les 2 en même temps, bah, c'est clair qu'on ne peut pas vous proposer de solution miracle comme, des régimes draconiens ou, des pilules, des poudres, ou tout ce que vous voulez comme substitut de repas. Parce que ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est quelque chose qui va marcher sur quelques jours, sur quelques semaines, mais que ça ne pourra pas marcher sur le long terme. Pourquoi? Parce que vous allez vous restreindre. Parce qu'en mangeant des poudres, moi j'ai des gens qui me disent: «Voilà, j'ai suivi le programme machin, alors, du coup je mangeais le midi, mais alors par contre le matin et le soir, ben, j'avais ma poudre, j'avais mon shaker». D'accord. Et tu as tenu combien de temps? «Ah bah, j'ai tenu 3 mois». «Ah d'accord. Tu as perdu combien de kilos?» «Ah j'ai perdu 10 kilos». «Ah super, d'accord. Bon bah, nickel alors». «Ah bah non, je les ai repris». «Ah d'accord». Donc en fait, c'est juste des pansements, en fait, ces programmes-là. C'est pas quelque chose que vous mettez en place sur le long terme et qui va vous faire perdre du poids définitivement, durablement. Vous n'avez pas mis de nouvelles habitudes. Vous avez juste, en fait, arrêté de manger et puis vous avez acheté très cher des pilules, des poudres et des programmes de régime, tout simplement. On vous a simplement fait arrêter de manger. C'est simple, hein, moi je vous fais arrêter de manger et puis vous perdez du poids. Par contre, le jour où vous reprenez, le jour où vous reprenez une vie normale, parce qu'à un moment donné, ben, c'est quand même dur de se frustrer toute la vie, hein, ou en tout cas votre vie elle va pas être très drôle, ça va être assez triste. Ben, le jour où vous reprenez une vie normale, vous reprenez du poids forcément et plus vous allez faire ça dans votre vie, plus vous allez faire des régimes, prendre des poudres, arrêter de manger, vous frustrer, vous priver, enlever des aliments, enlever des nutriments et ben, plus votre corps, il va prendre facilement du poids parce que en fait, vous allez créer un mécanisme qui va faire en sorte que, votre corps va stocker de plus en plus facilement, ce que vous ingérez. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous le privez. Donc dès que vous allez lui redonner ne serait-ce qu'un petit peu, il va tout stocker parce qu'il va avoir peur de la prochaine privation. Donc c'est surtout pas la bonne méthode pour perdre du poids. Régime, restriction, privation, se frustrer, c'est le pire que vous puissiez faire. Déjà au niveau mental, c'est dur, d'accord? Vous allez craquer tôt ou tard, mais surtout, c'est pas une solution, viable sur le long terme, d'accord? Donc vraiment,
le fait de vous priver, de vous frustrer, c'est, l'une des pires choses à faire. Vous avez meilleur temps de grignoter un petit peu pendant encore un petit moment et de pas vous frustrer et que ça vous détende, ça vous fasse du bien, plutôt que, d'arrêter tout d'un coup et puis en fait, bah, de craquer 2 semaines, ou un mois plus tard et de tout reprendre. D'accord? Donc vous allez-y encore une fois dans cette, logique de petits pas, de petits objectifs. OK? Donc vous pouvez inclure des aliments plaisir, hein, tant que vous respectez votre déficit calorique et les quantités dans vos assiettes. Vous pouvez manger, certaines choses d'ailleurs, les membres du programme, elles pourront, l'attester, elles pourront le confirmer, c'est que dans le plan alimentaire, dans les recettes qu'on peut proposer, bah, il y a des cookies, il y a des gâteaux au chocolat, il y a des choses comme ça, il y a vraiment des aliments plaisir. Simplement, ben, le fait qu'il y ait une recette, on contrôle le niveau de sucre parce que c'est nous qui cuisinons, d'accord? Et puis on contrôle aussi les quantités pour tout le reste. Donc on sait qu'on gère bien le déficit calorique, donc on peut manger de tout. D'accord? Allez, ça c'était la cinquième erreur. Maintenant, la dernière erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif. OK? Les personnes qui me disent, par exemple: «Je veux perdre du poids». OK? Combien? Bah, je sais pas trop. Entre, 4 et 40 kilogrammes. Non, j'exagère, mais, les il y a des personnes qui me disent: «Je veux perdre entre 4 et 8 kilogrammes». Bah, c'est pas la même chose. Ou il y a des personnes qui disent: «Je veux perdre 10 ou 15 kilogrammes». Ah, c'est pas la même chose non plus, d'accord? C'est pas tout à fait le même objectif. Donc il faut avoir quelque chose de clair, ce qu'on appelle les objectifs SMART, d'accord? Il faut que ce soit spécifique, d'accord? Déjà dans un premier temps. Donc, bah, spécifique, c'est déjà, je veux perdre X kilos, d'accord? Il faut que, ce soit mesurable. Donc le fait de dire: «Je veux perdre 10 kilos», bah, c'est mesurable, on sait qu'il faut arriver à 10, tout va bien, OK? Il faut que ce soit atteignable, c'est important de fixer des objectifs atteignables. Si par exemple, je sais pas, vous voulez perdre 20 kilos et que ces 20 kilos là, vous voulez perdre en 30 jours, mmh il n'y a pas de solution, viable au niveau santé qui existe aujourd'hui pour que vous puissiez, perdre 20 kilogrammes, sainement, naturellement, en seulement 30 jours. Ça n'existe pas. Donc 20 kilogrammes, par exemple, ben, ça ira à partir du moment où, vous partez sur un objectif de 6 mois, par exemple. Alors bien sûr, il va falloir faire des efforts pour que ça arrive en 6 mois. Mais en 6 mois, en 1 an, c'est tout à fait possible de perdre 20 kilogrammes naturellement, sainement et durablement. Ça, je vous le garantis puisqu'on l'a déjà fait, d'accord? Et simplement, bah, ça veut dire qu'il faut mettre en place, des choses différentes si vous voulez y arriver en 6 mois ou si vous voulez y arriver en 12 mois, d'accord? Donc c'est important d'avoir un objectif, clair et surtout, qui soit aussi mesurable dans le temps. D'accord? Donc par exemple, si vous voulez perdre 10 kilogrammes, bah, il faut pas vous dire, «Je vais prendre le temps qu'il faut». D'accord? J'entends souvent ça, le temps qu'il faudra. D'accord? Ça, c'est pas un bon objectif dans le sens où si vous vous fixez ça, ben, dans un délai sans limite et ben, il y a de fortes chances que vous n'atteigniez jamais votre objectif. Par contre, si vous vous dites: «Les 10 kilogrammes, je veux les perdre en 3 mois», et ben, vous allez tout mettre en place pour perdre 10 kilogrammes en 3 mois. Et du coup, si au bout des 3 mois, vous n'avez pas perdu 10 kilogrammes, vous aurez perdu en tout cas 6 à 8 kilogrammes, ça je peux vous le garantir. Parce que vous serez passé à l'action, parce que vous aurez fait des choses. Donc même si votre objectif final, il n'est pas atteint dans les 3 mois, vous n'avez pas perdu les 10 kilogrammes, bah, si vous avez perdu 8 kilogrammes, c'est déjà pas mal, on est d'accord? Ou est-ce que vous seriez contente? Tiens, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si, par exemple, vous avez envie de perdre, une dizaine de kilos, imaginons. Eh ben, est-ce que vous ne seriez pas déjà satisfaite de perdre 8 kilogrammes en 3 mois, en 12 semaines? On est d'accord que oui. On est d'accord que, vous seriez déjà contente parce que vous vous diriez: «Il reste plus que 2 kilogrammes». Alors que si vous vous laissez un délai, ben, conséquent ou sans limite, ben, vous allez toujours vous dire: «Bah, j'ai le temps». J'ai le temps, je me suis laissé le temps. Donc c'est bon, en fait. Je vais y arriver un jour, peut-être. Alors que là, non, c'est 3 mois, on y va, on passe à l'action et on le fait. D'accord? Donc du coup, ben, voilà, fixez-vous des objectifs SMART
des objectifs précis qui vont justement vous permettre d'atteindre ce que vous voulez beaucoup plus rapidement et qui vont vous faire passer à l'action et vous verrez jamais, 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 je n'ai entendu quelqu'un regretter d'avoir fait ça, d'avoir entrepris, cette aventure, de ce cheminement et jamais il y a quelqu'un qui est revenu vers moi en me disant, «J'aurais jamais dû faire ça». Au contraire, ce que j'entends tout le temps, c'est des gens me dire: «Mais j'aurais dû le faire avant, en fait. J'aurais dû commencer bien avant, j'aurais été bien plus heureuse dans ma vie, je me sentirais j'aurais été plus confiante en moi, j'aurais plus confiance en moi, j'aurais pu mettre les vêtements que je voulais, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu». Vous voyez? Donc c'est presque des regrets de ne pas avoir fait ça plus tôt que des regrets d'avoir fait, en fait. D'accord? Donc je vous garantis, il n'y a pas besoin que ce soit très compliqué. Il n'y a pas besoin que ce soit très long. On n'est pas là pour vous épuiser dans les entraînements, à vous entraîner tous les jours, 2 heures par jour. Pas du tout, il n'y a pas besoin de ça. On n'est pas là non plus pour vous faire un régime, carottes salade, pendant 6 mois où, on va pas vous faire manger le matin, vous allez manger de la poudre le soir, le midi, ça va être, juste des carottes râpées, sans sauce surtout, hein. Non, non, c'est vraiment vous faire comprendre que dans la vie, en fait, si vous faites ce qu'il faut au niveau des quantités, si vous faites ce qu'il faut au niveau de l'activité physique et au niveau de la qualité de votre hygiène de vie globale, donc ça passe par l'alimentation, la qualité des aliments aussi, mais ça passe aussi par, bah, je m'hydrate, je dors bien, je maîtrise aussi mes émotions, j'ai confiance en moi. Vous savez, c'est global tout ça. Tout ça, c'est lié, d'accord? Si vous n'avez pas confiance en vous, vous avez beaucoup plus de chances de craquer sur, certains autres aspects de votre vie, l'alimentation, le sport. Donc c'est super important de voir ça comme quelque chose de global, OK? Donc du coup, bah, là, on a vu les 6 erreurs, qui, du coup, vous empêchent de perdre du poids, vous empêchent de passer à l'action. Est-ce que déjà vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de concret? Est-ce que vous faites partie, de ces erreurs-là? Est-ce que vous faites encore ces erreurs-là? Partagez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, de savoir si justement, vous êtes encore, dans, ce cheminement ou si, au contraire, vous êtes déjà sorti de ça et que, vous êtes passé à l'action et pourquoi pas, vous avez eu des résultats, en fait, hein. C'est le moment aussi de peut-être prendre conscience de certaines choses et de dire: «Bah, ouais, effectivement, je fais ou j'ai fait, ces différentes erreurs» et puis du coup, ben, ouais, je me rends compte, par rapport à ce que tu dis Alex, que effectivement il faut que je passe, à l'action. Je suis une grosse erreur à moi toute seule. Oh, faut pas dire ça. Non, non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Tes conseils sont précieux car ils mènent à la réussite, voire résultat. Bah, c'est cool, c'est cool. J'ai fait, mais ne fais plus les erreurs. Super. C'est encourageant de se fixer un objectif. Exactement, exactement, ouais, totalement, totalement, totalement. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est doucement mais sûrement. Tout à fait, ouais, c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. C'est on y va doucement mais sûrement. Rappelez-vous, hein, Le lièvre et la tortue, Jean de La Fontaine, si vous l'avez oublié, allez le relire parce que c'est exactement comme ça que ça se passe dans la vie, hein. La tortue, elle y va doucement, mais elle arrive, 1re, sur la ligne d'arrivée et c'est ça qui compte le plus. Donc du coup, c'est vraiment ça que vous devez, aller chercher. Ça bug la vidéo. Alors chez moi, ça bug pas. Peut-être que, c'est ton ordi qui doit ramer. Dites-moi si ça bug, chez vous, mais j'ai pas l'impression que moi ça bug, plus que ça. Ah, j'ai remis en tête des infos pertinentes, merci, avec plaisir. Gros coup de mou cette semaine, ça me fait du bien d'écouter tes conseils. Faut que je me secoue. Allez, c'est le début de l'année, on y va. Demain, il y a encore un entraînement. Lundi, on repart, hein. Du coup, lundi, ce sera entraînement sur Facebook encore. Mais par contre, tout le reste de la semaine, on est avec vous, hein, mes chers superwoman. Si vous êtes là ce soir, on repart, hein, à partir de la semaine prochaine, du mardi au vendredi tous ensemble. Les entraînements, les réunions, n'hésitez pas, hein, on est là pour vous. Demandez des conseils, et puis venez en live, venez en masse. On vous attend à fond parce que là, nous, on est au taquet avec toute l'équipe. Il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints en plus. Donc du coup, voilà, on se réjouit de vous présenter tout ce beau monde et bah, surtout de vous faire exploser vos résultats en 2023. Yes! Bon allez, on continue. Je ne fais pas, trop mon bavard encore. Du coup, la suite, ça va être les 3 clés, hein, je vous avais promis ça.
avant de vous présenter l'opportunité, pour cette nouvelle année, bah, les 3 clés pour perdre du poids définitivement, naturellement, durablement, OK? Je vous ai choisi les 3 clés, c'est vraiment, les plus importantes. Vous les savez, mais comme vous le dites, c'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel, donc c'est ce que je fais ce soir. Première clé, ça va être de mettre en place une routine sportive. Si ce n'est pas déjà votre cas ou si c'est plus votre cas, si vous avez lâché, rappelez-vous, 3 fois 30 minutes par semaine, ça suffit. OK? À partir du moment où c'est, sur le bon rythme, si, vous faites en fonction de votre niveau, que vous adaptez, d'accord? En fonction de votre fatigue du moment aussi, hein, il y a des jours où vous êtes plus fatigué que d'autres. Bah, moi, quand je suis plus fatigué, je continue de m'entraîner, mais plus light, plus doucement, d'accord? Mais j'y vais, je le fais quand même, d'accord? 3 fois 30 minutes par semaine, privilégiez quand même au maximum, le renforcement musculaire, même si, on met pas de côté le cardio non plus sur Fit Club, hein, je vous rassure, on transpire, ça fait du bien, on est ensemble, il y a pas de problème. Mais par contre, on fait beaucoup, beaucoup de renforcement musculaire et de renforcement musculaire ciblé, d'accord? Le but, c'est aussi d'avoir un corps qui est fonctionnel, qui est tonique, qui est renforcé et justement, bah, on raffermit, toutes les zones du corps et on brûle un maximum de calories en un minimum de temps parce que 30 minutes, bah, mine de rien, ça passe vite, bah, ça nous permet, justement de pouvoir vivre à côté du sport. Encore une fois, on n'est pas, des sportifs d'élite, d'accord? Donc vous n'avez pas besoin, de faire du cardio tout le temps et même d'aller en salle de sport. Vous pouvez tout faire depuis la maison, hein. Vous avez juste besoin, d'un ordinateur ou, d'un téléphone et vous vous connectez, aux différents liens qu'on vous envoie. Vous faites les cours avec nous et après, c'est gagné. Vous mettez votre petite routine en place. Si vous ne faites pas de sport, avant de vous lancer dans, un processus de 3 séances par semaine, commencez déjà par une fois, une séance et puis une fois que ça c'est acquis, vous passez à 2 et une fois que c'est acquis, vous passez à 3 et vous verrez que ça va beaucoup plus vite que ce que vous pouvez imaginer, que vous y arriverez beaucoup mieux que ce que vous pensez et que, bah, ce n'est pas si difficile que ça et que en plus, vous êtes tellement contente, vous êtes tellement fière de vous une fois que vous avez terminé un entraînement et surtout quand vous allez commencer à voir les premiers effets en quelques semaines, bah, vous voudrez plus vous arrêter. Ça va devenir, addictif et vous allez devenir de vraies sportives, même si à la base vous n'aimez pas ça, je peux vous le garantir. Il y a une telle ambiance dans les cours Fit Club, dans le programme, on s'amuse, on prend du plaisir, on travaille, mais dans la bonne humeur et toujours, toujours avec le smile. Donc ben, n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir tester. Petit clin d'œil pour, l'opportunité de tout à l'heure, hein, je vous en parlerai. Mais du coup, on vous accueille à bras ouverts et vous verrez, vous ne regretterez jamais d'être passé à l'action avec nous. Numéro 2, la clé numéro 2, c'est le fameux déficit calorique. Si vous voulez perdre du poids, il n'y a pas d'autre option. Ça n'existe pas. Il faut être en déficit calorique pour perdre du poids. C'est la seule méthode, c'est le seul moyen, et c'est un moyen naturel, en fait, tout simplement. Par contre, il faut faire attention et pas déformer mes propos parce que le déficit calorique, ça ne veut pas forcément dire être au régime et donc diviser par 2 ou diviser par 3 la quantité de calories, par jour dans ce qu'on mange. Parce que c'est ce qu'ils font les régimes du coup. Ils vous arrêtent, certains aliments, ils vous empêchent de manger à certains repas et donc du coup, bah, au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, mais 2 000 calories par jour, bah, vous allez, tomber à 1 000 ou peut-être, 600 calories. J'ai déjà vu ça, hein. 600-800 calories, je l'ai déjà vu par jour. C'est beaucoup trop peu. Nous, on va juste être en dessous, hein. On est vraiment juste en dessous. Donc c'est ce qui permet de perdre du poids, doucement, mais sûrement et durablement. D'accord? Et en plus, si vous rajoutez à ça la routine sportive, bah, vous allez, consommer encore plus de calories, vous allez brûler encore plus de calories, pendant vos entraînements, donc vous allez créer un déficit encore plus grand et donc perdre du poids plus rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne qu'on observe, parmi les membres, du programme, c'est une perte de poids entre 500 grammes et 1 kilo par semaine. D'accord? Donc ça fait une perte de poids en moyenne, hein, je dis bien, de 2 kilos à 4 kilos par mois. D'accord? Donc bah, évidemment, quand vous avez, 10 kilos ou plus à perdre, bah, les premières semaines, les premiers temps, vous allez perdre plus de poids, d'accord? Plus rapidement et puis après ça va,
ça va diminuer forcément. Au bout d'un moment, on perd moins vite, on perd, moins en termes de quantité, mais on continue de perdre et c'est ça le plus important et ça veut dire que du coup, bah, en l'espace de 3 mois, les 10 kilos, c'est clair que vous pouvez les atteindre. En l'espace de 6 mois, c'est clair que les 15 kilos, vous pouvez les atteindre. En l'espace d'une année, c'est clair et net que vous pouvez largement atteindre les 20 kilos et même avant une année, en fait. D'accord? Donc pensez à bien manger de tout et varié, d'avoir tous les nutriments possibles, donc les macronutriments surtout, protéines, glucides, lipides et fibres, d'accord? Donc si ça, vous avez besoin d'une explication, je referai de toute façon des conférences à ce sujet-là, hein, sur la nutrition spécifiquement, pour que vous sachiez quoi mettre dans l'assiette, à quelle quantité, quel volume et puis, surtout que vous sachiez de quoi il s'agit quand on parle de ces macronutriments-là et puis ensuite, bah, vous proportionnez bien, vos assiettes, justement en mettant, le bon volume de chaque nutriment et puis, ben, c'est gagné. Voilà et vous faites ça, tout le temps, vous faites ça, chaque jour et puis, bah, je peux vous garantir qu'il y a aucune chance que vous n'ayez pas de résultat. Il y a aucune chance que vous ne perdiez pas de poids. Ça n'existe pas. Ça n'est jamais arrivé. Quelqu'un qui a la routine sportive et qui maintient le déficit calorique tout en mangeant de tout et à tous les repas, c'est quelqu'un qui perd du poids. Mais quelqu'un qui perd du poids sainement parce que du coup, cette personne, elle tonifie son corps et elle reste en bonne santé et en plus, du coup, elle peut maintenir ça, même après le programme, et donc, elle devient autonome, elle devient indépendante. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'objectif, de faire de vous des personnes qui sont capables, par vous-même, de maintenir tout ça derrière, après le programme, OK? Et la dernière clé que, je vous partage et après, bah, je vous présenterai l'opportunité, ça va être vraiment l'ennemi public numéro un auquel il faut se détacher et ben, ça va être le sucre et plus particulièrement le sucre transformé, le sucre raffiné, notamment, ben, de tout ce qui va, être, à disposition dans les supermarchés, notamment tous ces plats déjà préparés ou, voilà, tout ce que vous pouvez acheter en boîte, en règle générale, il y a beaucoup trop de sucre dedans. Donc, évitez tout ce qui est déjà prêt et cuisinez par vous-même avec des produits bruts, donc des légumes, des fruits, de la viande, du poisson, même du congelé, ça passe, hein, d'accord? Donc, des épinards congelés, des petits pois congelés, des, brocolis congelés, ça marche, d'accord? Ça reste des produits bruts qui sont simplement, sous froid, donc ça marche aussi, mais cuisinez vous-même et essayez au maximum de limiter les calories liquides. Ce sont les pires, d'accord? Donc tout ce qui va être jus de fruits, faites vos propres jus de fruits, d'accord? Si vous voulez les faire, mais je vous conseille de manger plutôt les fruits, comment dire? Les fruits, pleins, des jus de si vous voulez un fruit, au lieu du jus de pomme, prenez une pomme. Au lieu d'un jus d'orange, prenez une orange, d'accord? Et cetera, d'accord? Les calories liquides, ce sont les pires, d'accord? Ce sont celles qui vont directement dans le sang et ben, que vous allez, stocker beaucoup, beaucoup plus facilement en graisse. Vérifiez bien les étiquettes des aliments quand, vous êtes au supermarché parce que je peux vous garantir que le sucre est partout et si vous n'êtes pas au courant, si vous ne savez pas, sachez que les aliments les ingrédients qui sont, dans la plus grande quantité, de ce que vous souhaitez acheter, ils se trouvent dans en premier dans la liste des ingrédients sur l'étiquette. Donc si vous voyez sucre dans les 3 premiers ingrédients, sachez que, bah, déjà de base, ce que vous allez acheter va être, beaucoup trop riche en sucre et que, bah, vous n'allez pas vous aider dans votre objectif de perte de poids. Voilà pour les 3 clés pour perdre du poids rapidement, durablement et sainement, naturellement. OK? Donc du coup, est-ce que c'est clair pour vous? J'ai essayé justement de faire au mieux, de vous parlez des routines sportives, 3 entraînements, 30 minutes par semaine, et puis plutôt renforcement musculaire. Le déficit calorique, vous pouvez manger de tout, mais par contre, essayez de mettre, tous les nutriments, donc les macronutriments dans vos assiettes, de bien proportionner vos assiettes avec, du coup, le bon volume de protéines, le bon volume de glucides, le bon volume, de lipides, de fibres et cetera. D'accord? Ça, c'est super important et le troisième, évitez le sucre
au maximum. D'accord? Bien sûr, vous ne pouvez pas éviter le sucre des fruits, des légumes, de votre alimentation. Ça, c'est normal, c'est même du bon sucre, donc allez-y. Malgré tout, faites attention à votre consommation de fruits parce que si c'est trop vous mangez trop de fruits, vous allez quand même ingérer trop de sucre et vous allez prendre du poids. Donc faites attention quand même à la quantité. Et du coup, faites essayez d'éliminer quand même tout ce qui va être sucre raffiné, et puis, tout ce qui va être déjà prêt dans les boîtes, les conserves, les différents, ouais, les différents tubes que vous pouvez acheter, au supermarché. Vérifiez bien les étiquettes. Les légumes non cuisinés en conserve, c'est possible? Oui, tu peux, c'est clair que tu peux. Moi, ce que je te conseille, par contre, c'est, de cuire les légumes plutôt. Voilà. C'est meilleur pour la digestion que les légumes crus, en général, mais malgré tout, c'est quand même mieux de manger des légumes crus, parce que tu manges des légumes, tu vois? Donc, oui, oui, tu peux quand même utiliser des légumes, en conserve, mais si tu peux, si c'est OK pour toi de les acheter plutôt frais, c'est encore mieux, d'accord? C'est encore mieux. Mais essayez d'aller étape par étape quand même, et puis, du coup, vous verrez que, c'est pas forcément, très grave de passer par les boîtes en conserve ou enfin, il y a certaines techniques qui vont bien, d'accord? Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, n'essayez pas d'aller trop vite et vous aurez quand même des résultats, hein. Je vous rappelle, la santé, c'est différent de, la perte de poids. Donc, voilà. Essayez de faire au mieux, en tout cas au début, pour déjà entamer une perte de poids et après, on ira encore plus loin sur le côté santé et là, je peux vous donner des conseils effectivement sur, quelles sont les meilleures pratiques, pour justement, continuer à perdre du poids ou en tout cas stabiliser votre poids si vous avez atteint votre objectif et en même temps d'aller chercher un maximum de santé avec des bons produits, avec, les bonnes pratiques, que ce soit sportives, alimentaires ou, mentales ou autres, hein, d'accord? Donc, du coup, on est parti. Pour celles qui ne font pas encore partie du programme, j'ai une proposition à vous faire, une opportunité même, que je propose en ce début 2023. Que vous soyez en live ou que vous soyez en replay, cette opportunité, elle vous concerne, d'accord? Elle est valable seulement jusqu'à la fin de la semaine, d'accord? Je l'arrête après cette fin de semaine-là, donc prenez bien le temps d'écouter ce que je vais vous dire maintenant parce que je ne le répéterai pas en vidéo, OK? Et ça va aller très, très vite. Au vu du nombre de rendez-vous qu'on a eu cette semaine, je peux vous garantir que, on n'a plus beaucoup, de places à proposer. Donc forcément, on va être aussi beaucoup plus sélectif et on va prendre des personnes qui ont des vrais objectifs et qui veulent passer à l'action maintenant, d'accord? Donc voici l'opportunité que je vous propose en ce début d'année, si vous voulez aller plus loin, d'accord? Aller plus loin, ça veut dire quoi? C'est aller plus loin que le groupe Facebook, Fit Club, aller plus loin que, les conférences comme ça que je peux vous donner, en libre accès. C'est justement aussi bénéficier de conseils, bénéficier d'accompagnement, bénéficier de corrections, bénéficier des bonnes pratiques, comme je viens de vous dire. On va plus loin, d'accord? Donc l'opportunité que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de faire une semaine d'essai. Pendant une semaine, vous allez intégrer le programme, d'accord? Vous allez venir avec nous, vous allez partager des moments avec les coachs, avec les membres, qui sont déjà, actives dans, ce programme et vous allez pouvoir découvrir les séances. Vous allez pouvoir, vous rendre compte de, ce qu'on fait dans ce programme, de ce qui s'y passe. Vous allez pouvoir faire les petites curieuses. Vous allez pouvoir justement, vous, rendre compte si c'est fait pour vous ou pas. Si vous avez envie justement de poursuivre l'aventure et ben, du coup, dans ce cas-là, on vous fera une proposition concrète et personnalisée, en termes, de durée, en termes de prix, en termes, d'alimentation, en termes d'exercice, en termes d'accompagnement, de suivi et on vous dira justement ce qui est le mieux pour vous. Donc du coup, ça nous permet aussi, nous, pendant cette semaine d'essai-là, de faire votre connaissance, de voir quel est votre niveau, de pouvoir échanger avec vous, de répondre à vos questions et de vous apporter des premiers résultats, des premières pistes, qui vont justement vous aider pour toute la suite. D'accord? Donc vous allez découvrir les séances corrigées, hein, avec les coachs. Vous allez recevoir
des précieux conseils sur le sport, sur l'alimentation, mais aussi sur votre gestion du stress, sur votre sommeil, sur votre hydratation, sur, vos problèmes, physiques, hein. Si vous avez, des maux de dos, si vous avez des problèmes aux genoux, si vous avez de l'arthrose, si, vous souffrez, de maladies chroniques, voilà, si, vous avez des soucis de santé, on va pouvoir vous aider à atteindre tous vos objectifs, hein. Ce sont des choses qu'on connaît très bien. On est spécialisé là-dedans. Donc surtout, n'hésitez pas à demander à participer à cette semaine d'essai parce qu'on peut vraiment, vous, donner un aperçu quand même, suffisant en l'espace de quelques jours pour que vous puissiez vous décider à, poursuivre et donc, à venir dans le programme. Et l'idée, c'est vraiment que dès cette première semaine, vous puissiez atteindre des premiers résultats, bah, en termes de, d'alimentation, peut-être, diminuer le grignotage, diminuer le sucre, reprendre une routine sportive, perdre quelques peut-être, kilos ou peut-être quelques centaines de grammes en tout cas, mais avoir des premiers résultats concrets, de célébrer une première victoire et que vous vous rendiez compte que le fait d'être accompagné, le fait d'être suivi, le fait d'avoir des coachs qui vous connaissent, personnellement, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire rentrer, des milliers de personnes en même temps. On est, une entreprise familiale, on souhaite le rester, donc on n'intègre pas plus de 20 personnes par mois et donc ça veut dire qu'avec toute l'équipe qu'on est, et ben, du coup, on connaît tout le monde, d'accord? On connaît votre visage, on connaît votre objectif, on connaît, votre nom, on sait quelles sont les difficultés que vous rencontrez et on échange, quasiment quotidiennement, si ce n'est, hebdomadairement, je ne sais pas si on peut dire ça, de manière hebdomadaire, c'est mieux plutôt, avec vous, pour justement vous aider à aller chercher tout ça, aller chercher les objectifs qui sont les vôtres et je peux vous garantir que, c'est possible. C'est possible plus vite que ce que vous imaginez, plus facilement que ce que vous pensez et que en fait, finalement, vous avez simplement, besoin de passer à l'action et d'être soutenu dans ce passage à l'action. De justement pour pas lâcher, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin, de personnes qui vous boostent, qui sont là derrière vous, à vous rabâcher peut-être, les mêmes choses pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que ça rentre, jusqu'à ce que, vous le fassiez enfin et que, bah, vous ayez les résultats que, vous souhaitez et bah, on est là pour ça. Donc c'est pour ça que l'opportunité que je vous propose en ce début d'année, qui est valable, je rappelle, seulement jusqu'à la fin de la semaine, pour les personnes qui viennent me voir en privé, d'accord? Donc venez m'écrire, venez prendre des renseignements. Pour celles qui font déjà partie du programme Superwoman, bah, c'est pas la peine de prendre rendez-vous. Pour celles qui qu'on a invitées ce soir et qui sont déjà inscrites dans la semaine d'essai, bah, c'est pas la peine de reprendre rendez-vous non plus puisque on a déjà planifié le démarrage ensemble. Mais c'est simplement pour celles, qui veulent, aller plus loin et qui n'ont pas encore entamé ce processus-là. Donc là, bah, c'est l'opportunité, de pouvoir mettre un pied dans le programme sans forcément s'engager sur le long terme directement et ben, ça vous permet de vous rendre compte et puis nous, bah, vu qu'on n'a absolument, rien à cacher et qu'au contraire, on vous accueille avec grand plaisir et puis, les bras ouverts et ben, du coup, ça nous permettra de faire connaissance et puis comme ça, bah, vous savez à la fin de cette semaine si, vous voulez vous engager ou pas. Si vous êtes prête à passer à l'action ou pas, ou si ce qu'on vous propose vous convient ou pas. Et comme, dit le dernier commentaire: «Top ambiance». Effectivement, il y a une super ambiance dans le groupe. Vous allez voir, ce sont que des femmes bienveillantes. On les a sélectionnées pour ça, d'accord? On ne sélectionne pas les personnes qui sont malveillantes ou qui tiennent des propos déplacés, d'accord? On fait très, très, très attention à ce que justement, tout le monde soit tolérant, tout le monde soit dans le soutien, dans l'accompagnement parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que les coachs, il y a les autres membres qui ont déjà eu des résultats, qui ont déjà atteint des objectifs, qui vont vous aider, qui vont vous donner des clés, qui vont vous donner des pistes, des conseils, qui vont vous motiver, qui vont vous donner rendez-vous. Parce que en fait, vous allez voir qu'entre membres, vous vous donnez des rendez-vous aussi. Il y en a qui vont boire le café parce qu'elles habitent à côté. Il y en a qui se donnent rendez-vous, virtuellement en vidéo pour faire une vidéo de danse, une vidéo de yoga, un renforcement musculaire et du coup, bah, ça vous motive. Ça vous fait passer l'action, ça vous donne des résultats. Donc nous, on est super, super ouverts à ça et bah, on se réjouit, je me réjouis de, vous accueillir parmi nous pendant cette semaine si, vous avez envie de passer à l'action dès ce début d'année et ne tardez pas trop parce que je vous garantis que
il reste déjà plus beaucoup de créneaux, et puis qu'on ne pourra pas prendre tout le monde malheureusement parce que là, on a vraiment, vraiment trop, trop de demandes. Donc voilà, venez m'écrire sur Facebook, en message privé et puis du coup, je vous répondrai. Donc venez m'écrire sur mon profil, hein, Alexandre Mélan, d'accord? Et bah, je vous répondrai. Je vous dirai s'il reste de la place et si, vous pouvez être sélectionné. Puis je vous expliquerai en gros comment fonctionne, cette semaine d'essai, et comment justement on va vous, accompagner. Voilà, et ben, écoutez, merci beaucoup, pour votre attention. Merci pour votre participation. Que vous soyez une superwoman déjà membre, que vous soyez en semaine d'essai ou en passe de démarrer votre semaine d'essai, ou vous soyez simplement une petite nouvelle, qui, vient, regarder ce qu'on propose, qui ne connaît pas encore Fit Club, merci. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir, posé des questions, participé, commenté et bah, surtout, surtout, n'hésitez pas, on est là à votre disposition avec, Aurélie, avec les coachs de l'équipe, avec les membres de l'équipe, complète de Fit Club pour vous aider, à tout déchirer en 2023 et à devenir de vrais super woman. Je suis fier de vous en tout cas, passez à l'action et puis, occupez-vous de vous cette année. Bonne soirée et à bientôt sur Fit Club.